Voilà, chers amis, bienvenue donc, dans cette pratique. Je vous propose de prendre un temps pour reconnaître le fait que vous êtes là, vraiment là. D'amener l'attention du mieux que c'est possible de l'amener là maintenant sur les sensations du corps et en particulier de sentir le corps posé, de sentir qu'à certains endroits du corps, il y a une stabilité. Et par exemple, si nous sommes assis sur une chaise, ça peut être la stabilité des deux pieds posés au sol. Ça peut être la stabilité de l'arrière des cuisses et des fesses posées sur l'assise de la chaise. Et si nous sommes sur un coussin, évidemment, cette même stabilité du corps en contact avec le sol. Et ça peut être aussi les mains qui sont posées quelque part, peut-être sur les cuisses, sur les genoux, l'une dans l'autre ou sur un autre support. Invitation à reconnaître que le corps est là, posé, d'amener notre présence dans cet ici et maintenant du corps. Dans cette posture assise où il n'y a rien à attendre et il n'y a rien non plus à faire, simplement ressentir que nous sommes là. Et si à un moment ou à un autre dans la pratique, quelle que soit la pratique, nous avons le sentiment d'être perdus dans nos pensées, perdus dans des sensations, perdus dans des émotions, un peu comme si nous étions kidnappés par notre esprit ou par nos émotions et nos sensations, il est toujours possible de revenir à ces points stables, à cette sensation d'ancrage, un peu comme si nous étions même enracinés. Et particulièrement dans ce qui suit, si à un moment ou à un autre, des sentiments ou des émotions naissent qui sont pour nous difficiles, envahissants ou douloureux, vraiment ne pas hésiter à laisser de côté ces sentiments, ces émotions, pour revenir à ces sensations corporelles stables. Un peu comme si, durant la pratique, et c'est vrai pour cette pratique comme pour toutes les pratiques de pleine conscience, comme si nous étions sur une barque, sur l'océan, et à la surface, on voit bien qu'il peut y avoir des vagues, il peut y avoir de la houle, mais il peut aussi y avoir des vagues hautes, de l'écume, du vent, des tempêtes. Et qu'à cet instant, dans notre barque, nous avons besoin de retrouver une certaine stabilité. Et nous pouvons la retrouver en jetant l'ancre. Et de voir cette ancre se poser au fond, dans ce fond où tout est calme, et de sentir que l'ancre se pose et s'accroche au fond. Et de rester là un moment si c'est nécessaire. Et de ce point d'observation, revenir à ce qui se passe à la surface.
Donc ramenant cette belle et curieuse attention vers le corps, vers le souffle, vers la posture. En notant que, bien sûr, il y a beaucoup de sensations corporelles qui apparaissent et qui disparaissent. Et il y a également des pensées qui apparaissent, qui disparaissent. Et donc l'expérience de ce moment est un mélange, une alchimie subtile et changeante entre quelque chose de sensoriel et quelque chose de plus mental, de plus pensé, conceptualisé. Et que tout ça fait partie de l'expérience. Mais parfois, notre mental est tellement agité, tellement parti, tellement confus, ou tellement agrippé, que nous n'avons même plus accès à ces sensations corporelles, que nous n'avons plus accès à la totalité de l'expérience. Ça peut arriver, et ça n'est pas un problème. Et nous pouvons remarquer que ça arrive. Et donc peut-être pour nous amener à prendre un tout petit peu plus conscience de ça, nous pourrions laisser venir en nous, à cet instant, une situation récente dans laquelle nous avons ressenti ou vu de l'agitation, de la confusion, de la sidération. Et sur l'échelle d'intensité de 0 à 10, sur cette échelle de Richter, du tremblement de terre mental, l'invitation, c'est vraiment d'aller choisir une situation dans laquelle c'était OK quand même. Peut-être sur l'échelle de 0 à 10, de rester sur 3, 4, pas plus. Et de laisser venir en nous cette situation dans laquelle on était un peu perdu, dans laquelle on avait le sentiment de ne pas voir clair, dans laquelle on avait le sentiment que notre esprit partait dans tous les sens. Une situation ordinaire, une situation de la vie quotidienne, toute simple. Et de laisser revenir cette situation en elle-même, concrètement, c'était où? Est-ce qu'il y avait des gens autour de moi ou pas? Et de laisser revenir aussi tout ce qui caractérisait précisément cette situation, de revoir peut-être les lumières, les couleurs, la température, les sons, les mots qui ont été prononcés, s'il y a eu des mots prononcés. Juste de reconnaître comment c'était concrètement ce moment, qu'est-ce qui s'est passé, et puis en voyant ça peut-être un petit peu plus nettement là maintenant, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Quelle était simplement la sensation corporelle, peut-être large? S'il y en avait une, et si je peux juste me rappeler, c'était comment dans le corps cette situation? Cette situation qui peut arriver, cette situation ordinaire,
d'agitation, de confusion. Cette situation que nous pouvons tout à fait accueillir et accueillir de nouveau aujourd'hui. Maintenant que je vois encore un petit peu plus nettement, c'était comment dans ma tête cette situation? Qu'est-ce que je me suis dit et qu'est-ce que j'avais là en tête à ce moment-là? Et d'aller là vers ça avec beaucoup de douceur, tranquillement, en n'oubliant pas que nous avons toujours un refuge vers lequel nous diriger si toutefois l'esprit s'agite un petit peu trop, s'il y a une émotion qui naît, qui est un petit peu difficile. Refuge de la stabilité du corps là où il est posé, refuge du souffle, peut-être. Les sensations et le souffle comme une encre. Donc, revoir cette agitation mentale ou cette confusion qui régnait juste à ce moment-là. Et puis de laisser venir une question en nous, juste maintenant, que nous avons fait un petit peu le point sur ce qui s'est passé. De quoi est-ce que j'aurais eu besoin à ce moment-là? Et est-ce qu'il y a un besoin qui émerge juste maintenant ou peut-être pas de besoin? Ou peut-être le simple fait de poser cette question, mais de quoi est-ce que j'aurais eu besoin, me ramène dans une agitation qui me fait que je ne vois rien. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui émerge. De quoi est-ce que j'aurais eu besoin? Et de laisser émerger toutes les réponses. Et à présent, je vais imaginer que cette situation est comme un verre d'eau boueuse, un verre d'eau trouble. Voilà, je me suis saisi d'un verre, j'avais soif et je suis allé dans l'étang qui est juste à côté. Et j'ai pris avec précipitation un verre d'eau, je le ramène et je constate que ce verre d'eau est trouble. Qu'en prenant dans ma précipitation de l'eau, j'ai pris en même temps un petit peu de fond d'étang, un petit peu de boue, un petit peu de vase. De quoi est-ce que j'ai besoin maintenant pour pouvoir boire ce verre d'eau? Et je pourrais tout à fait décider de le poser sur la table et d'attendre. De constater que le fait simplement de le poser sur la table et de l'observer, je note que les particules qui sont en suspension dans cette eau que je souhaite boire se déposent tout petit à petit, lentement vers le fond, une petite couche qui se place tout au fond du verre, et que ce faisant, l'eau s'éclaircit petit à petit. Et j'attends
avec patience, que l'eau se clarifie toute seule. Mais dans ma précipitation, j'ai tellement envie de boire que je reprends le verre un peu rapidement et que juste au moment où je le porte à ma bouche, je me rends compte que j'ai agité toute la boue au fond du verre et que de nouveau, je ne peux pas la boire. Alors je repose le verre et j'attends de nouveau. Et là, je vois cette boue qui se pose au fond du verre et cette eau qui s'éclaircit d'instant en instant. Et peut-être que j'aurais envie d'essayer du coup d'enlever la boue qui est au fond du verre maintenant. Prendre une cuillère et l'enlever. Et je vois bien que le fait de simplement diriger la cuillère vers le fond remue de nouveau toute la boue au fond du verre. Et je dois encore attendre une fois. Avec patience. Que l'eau se clarifie. Et simplement cette image pour voir que dans la situation que j'ai choisie tout à l'heure, peut-être que ce dont j'avais le plus besoin, c'est de faire une pause. C'est de laisser mes pensées, mes sentiments, mes émotions descendre et se déposer. Peut-être que ce dont j'avais le plus besoin à cet instant était juste de laisser tout ça se poser au fond de ma conscience. Et que si toutefois j'avais lutté contre les pensées, les émotions, les sentiments à cet instant-là, je vois bien que ça ne repartait que de plus belle. Comment serait cette situation maintenant si je la regardais de nouveau et que je prenais le temps d'une pause, le temps d'une respiration, le temps de fermer les yeux, de poser le corps, de clarifier l'esprit. Et de cultiver les qualités de ce verre d'eau boueuse, de laisser du temps au temps, avec patience, d'autoriser la boue à tomber au fond du verre, de retrouver la stabilité du verre posé sur la table. Et peut-être que, au fur et à mesure des instants qui viennent, je pourrais ne faire qu'un avec ces qualités, de poser l'intention, de m'autoriser à laisser tout cela se poser, de retrouver la stabilité, capacité que j'ai en permanence, une capacité que je peux choisir à tout instant d'activer. Capacité à jeter l'encre. Lorsque tout est tourmenté à la surface, et de retrouver une zone calme.
un regard clair. Et si je ramène à présent mon attention sur maintenant, à cet instant, comment est-ce que je me sens? Comment est mon esprit à cet instant? Qu'est-ce qui apparaît dans le champ de ma conscience, là, juste maintenant? Et prenons le temps de resserrer un petit peu mon attention à présent sur la respiration. Notant cet espace libre, paisible de la respiration, cet espace qui s'élargit à l'inspiration, qui se rétrécit à l'expiration. Sentir le souffle. Encore quelques instants jusqu'au son de la cloche de méditation qui marquera la fin de cette pratique.